Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on va creuser un sujet fondamental pour les métiers de la beauté. Hmm, la biologie. Comprendre comment fonctionne ce corps sur lequel on agit tous les jours, c'est essentiel, non? Ah oui, tout à fait. C'est la base pour vraiment personnaliser les soins et les conseils. Exactement. Et pour ça, on va explorer ensemble des extraits d'un support de cours, le manuel Biologie appliquée pour le BTS MECP, métier de l'esthétique, cosmétique, parfumerie. C'est édité par Adonis Éducation. Mhm. Et d'ailleurs, ce manuel, il fait partie d'une formation complète qu'il propose chez Adonis, avec des cours, des devoirs corrigés, un encadrement. J'ai vu que c'était accessible dès 69 € par mois. C'est ça, une formation assez complète pour préparer le BTS. Notre but aujourd'hui, c'est un peu de voir ce que ce type de savoir scientifique apporte concrètement sur le terrain. Oui, parce que ce manuel, il donne vraiment une base solide. Parfois, il va même un peu au-delà du référentiel strict, mais c'est voulu. C'est pour une compréhension plus profonde. D'accord. Il est structuré en plusieurs grandes parties, biologie moléculaire, cellulaire, l'étude des tissus, l'histologie, puis l'anatomie, la physiologie. Ok. Et bien sûr, des parties cruciales sur la biologie de la peau, la dermatologie, et même l'influence de notre environnement, ce qu'on appelle l'exposome. Alors, justement, décomposons un peu ça. La première partie, biomoléculaire, cellulaire, tissu. L'eau, les glucides, ok. Mais pourquoi revenir sur la mitose, par exemple, la division des cellules? C'est une excellente question. La mitose, avec ses différentes phases, prophase, métaphase, etc., c'est pas juste un truc théorique, quoi. Hmm. C'est comprendre quand ma peau se régénère jour après jour, comment un poil pousse ou même comment une cicatrice se répare. Si on ne maîtrise pas ça, On a du mal à expliquer pourquoi un soin fonctionne ou ne fonctionne pas. exactement, ou pourquoi certains processus prennent du temps. Pareil pour les tissus. Savoir qu'on a des épithéliums de revêtement comme l'épiderme et des tissus conjonctifs en dessous avec les fibroblastes qui fabriquent le collagène, élastine. C'est comprendre la structure de soutien de la peau, en fait, sa charpente. Tout à fait. C'est ça qui donne sa fermeté, son élasticité, indispensable pour l'anti-âge par exemple. Logique. Et la partie anatomie et physiologie. Les muscles, la circulation. C'est pertinent comment pour une esthéticienne? Énormément. Prenez les muscles possiers du visage. C'est eux qui créent les expressions. Les connaître, c'est comprendre les rides d'expression. Oui. Le manuel va même jusqu'à expliquer, par exemple, le mécanisme d'action de la toxine botulique, qui bloque un neurotransmetteur, l'acétylcholine, pour détendre ses muscles. Ah d'accord, c'est précis, hein. Oui. Et pour la circulation sanguine, c'est vital. C'est elle qui apporte l'oxygène, les nutriments à la peau, Qui évacue les déchets? et qui régule la température aussi, non? Avec la vasoconstriction, la dilatation, Exactement. pour qu'on rougit, pourquoi certains actifs vont stimuler la microcirculation. Et il ne faut pas oublier le système lymphatique, hein, essentiel pour le drainage, l'immunité, très important en cabine. On sent que là, ça devient très très concret pour le métier. Et après, il y a carrément 3 parties dédiées à la peau. La dermato, l'environnement. Oui, là on est au cœur du sujet. La partie 3, biologie de la peau. Elle va détailler les types de peau, bien sûr, mais aussi l'influence des hormones. Ah oui, crucial pour comprendre l'acné, les changements liés à la ménopause. Tout à fait. Le vieillissement aussi, qu'il soit naturel ou accéléré par le soleil, d'où l'importance des phototypes. Ensuite, la partie 4, c'est la dermatologie. Donc là, on parle des problèmes cutanés. Lésions, taches, infections, acné, problèmes de poils, d'ongles. C'est ça, savoir reconnaître les principales affections, comprendre leurs mécanismes, c'est fondamental pour ne pas faire d'erreurs et pouvoir orienter correctement une personne si besoin. Et la dernière partie, sur l'exposome. On en entend beaucoup parler. Oui, l'exposome, c'est l'impact de tout notre environnement et de notre mode de vie sur la peau. Les UV, la pollution, mais aussi l'alimentation, le stress. Le manuel fait le lien entre tout ça et la santé de la peau. Exactement. Ça permet de donner des conseils beaucoup plus globaux, plus holistiques. On ne se contente pas de conseiller une crème, on peut aussi parler hygiène de vie. C'est une approche plus complète. Et pour aider à digérer toute cette information, le manuel propose des outils. J'ai entendu parler de synthèse, QCM, mais aussi peut-être des études de cas, des cartes mentales. Oui, tout à fait. À la fin de chaque chapitre, il y a une synthèse pour retenir l'essentiel, un lexique pour le vocabulaire technique, et des exercices, souvent des QCM, pour s'auto-évaluer. Pratique. Et l'approche pédagogique d'Adonis intègre souvent ce genre d'outils, oui, comme des études de cas concrètes ou des cartes mentales pour visualiser et mieux mémoriser. C'est vraiment pensé pour l'apprentissage. Bon, alors, au final, ce manuel, ça semble être bien plus qu'un cours de bio classique.
C'est un peu la notice scientifique du corps humain, mais vraiment orientée pour les pros de la beauté. C'est une bonne image, oui. Il donne les clés pour comprendre ce qu'on voit, ce qu'on touche, et pour agir de manière plus juste, plus éclairée. D'accord. Et je précise à nouveau, ce livre est inclus dans la formation complète BTS MCPI d'Adonis Éducation, mais si certains sont intéressés uniquement par le manuel, il est aussi disponible à l'achat sur le site lalib.fr. Très bien. Alors, une dernière question pour réfléchir. Si on maîtrise vraiment toute cette biologie fondamentale, est-ce que ça ne transforme pas complètement notre regard? Est-ce qu'on ne passe pas d'une simple application de technique à une analyse beaucoup plus fine, plus personnalisée pour chaque peau unique qu'on rencontre?